Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu le plaisir d'introduire cet après-midi la discussion et j'ai l'honneur de la conclure, même si mon agenda, et je m'en excuse, m'a empêché d'être resté parmi vous pour en suivre la fin. Comptez sur moi et bien entendu sur mon cabinet pour reprendre avec grande attention le fil précis des échanges sur la question de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Je crois en effet profondément dans la promesse républicaine de l'égalité des chances. Plus qu'une promesse, il faut la rendre tangible, il faut la transformer en acte. Et il est pour moi évident que cette égalité des chances doit se réaliser dans l'économie aussi bien que dans l'éducation. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai lancé en novembre dernier un appel à manifestation d'intérêt pour des contrats à impact sur ce sujet précis. Ce sont ainsi 4 projets d'envergure que nous allons soutenir pour favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat auprès des habitants des quartiers prioritaires de la ville, de ceux des zones de revitalisation rurale, mais aussi les personnes en situation de handicap et les anciens détenus en réinsertion. Il s'agit de 4 publics spécifiques pour lesquels il est évident que nous devons faire plus et pour lesquels il est surtout évident que l'État a des difficultés à mettre en place des politiques publiques efficientes. Tout au long de cet après-midi, nous avons parlé d'impact. L'impact des entrepreneurs à l'instant, l'impact des investisseurs dans un premier temps, et je pense qu'il est naturel de rajouter un 3e type d'impact, précisément celui que l'État peut avoir en lien avec ces 2 premiers acteurs. C'est là la philosophie des contrats à impact. Quand un projet a un impact social ou écologique, mais qu'il ne génère pas de revenus financiers, il me semble tout à fait normal que la puissance publique vienne le consolider, vienne combler, je dirais, ce vide en remboursant les investisseurs qui auront, au démarrage, soutenu le projet, à condition que le projet ait un effet véritable, qu'il ait un impact réellement social, tangible et mesurable. Ça ne fait que souligner encore, je crois, la nécessité de cette mesure de l'impact, puisque cette mesure de l'impact conditionne totalement, dans le cas des contrats à impact, le remboursement par l'État. Mais que plus généralement, la mesure de l'impact est la condition du succès de cet impact dont nous parlons depuis plusieurs heures. En un mot, si je devais résumer, un impact non mesurable n'est tout simplement pas un impact. Toutes les conditions me semblent réunies. Il y a les porteurs de projets, des associations, des entrepreneurs qui fourmillent d'idées et de talents pour changer le monde. Il y a, et vous les connaissez, des investisseurs aguerris, engagés et un écosystème qui devient de plus en plus mature. Il y a surtout, et enfin, un opérateur d'expérience, BPI France pour ne pas le nommer, qui a parfaitement compris les enjeux. À nous désormais d'insuffler une dynamique pérenne. Cette dynamique dépend de notre capacité à être visible, à nous faire connaître. J'ai dit qu'il fallait démontrer l'impact, il faut aussi le montrer. Je compte donc, et je sais que je peux, sur BPI France et les équipes de BPI France, dont je connais l'engagement, pour institutionnaliser cet événement. Je ne serai probablement plus là l'année prochaine, mais je sais que l'impact m'aura survécu, j'en suis certaine, et je veux vraiment croire qu'il nous aura même dépassés. Vous pouvez compter sur moi. Je sais depuis plusieurs années pouvoir compter sur vous, sur l'engagement de la BPI et notamment de son président pour travailler à mes côtés. Si je ne vous dis donc pas à l'année prochaine, je vous dis en revanche à très vite et merci pour l'engagement de la BPI en cette journée majeure au service de l'impact.